5h30. Mon réveil sonne. Je dois me lever. Et comme tous les matins depuis à peu près 2 ans, je me sens bizarre à mon réveil. Il est comme désagréable. Mais cela ne dure que 5 minutes. Pas de quoi s'affoler. Je dois avoir le sommeil lourd. Après tout, je me donne à fond dans mon métier, même si la routine se fait ressentir jour après jour. Je suis journaliste pour une boîte privée qui fait dans le sensationnel, du nom de possible futur. Je ne suis pas marié, je n'ai jamais eu d'enfant, j'ai toujours travaillé, je ne pense qu'à ça. Je devrais songer peut-être à fonder une famille, ma famille. Mais bon, je n'ai pas trop le temps d'y penser. Un dossier m'attend et je dois le finir au plus vite. 6h45, je prends ma voiture pour me rendre sur mon lieu de travail. Je pense à cette tache de café sur ma cravate. J'aurais dû changer de cravate. Mon arrivée à la boîte se fait comme tous les matins. Je ne parle à personne. Je prends mon dossier, je longe le long couloir. Je rentre dans mon bureau, je m'assois sur la chaise et j'ouvre le dossier. Alors, qu'avons-nous là? Une vieille femme raconte qu'elle est revenue de la mort après un arrêt cardiaque de 20 minutes. Encore. Je suis pas fan de ces histoires tirées par les cheveux. Mais bon, je suis journaliste et ce dossier est le mien. Allez, au boulot. Sur le dossier de cette femme, une adresse. Je vais lui rendre visite pour voir ce qu'il en est. 10h20, j'arrive devant cette grande demeure. Je m'appuie sur le capot de ma voiture et allume une cigarette en ne lâchant pas des yeux cette bâtisse. Je me demande en la regardant que cette maison est témoin du temps passé. Si le temps avait une odeur, je la sentirais d'ici. La cigarette finie, je décide enfin de m'avancer vers la grande porte d'entrée. Au moment où j'ai voulu toquer, une femme m'a ouvert la porte. C'était cette femme que parlait le dossier. La revenante, comme je l'appelle. Elle aborda un large sourire charmant, mais quelque peu angoissant. Bonjour, me dit-elle. Entrez, je vous en prie. Je pris la peine de l'écouter et d'un pas lourd, pénétra dans cette grande entrée faite de marbre blanc. Tout paraissait flou. Bizarre. Elle m'a demandé poliment si je voulais un café. J'ai eu le réflexe de regarder ma cravate. Cette tache de café. Je ne savais pas depuis combien de temps cette tache était là. Je lève les yeux vers cette femme et lui répondis oui avec automatisme. Le temps pour elle d'aller me préparer un café, j'ai eu le temps d'observer la pièce avec soin. Après tout, je suis journaliste, je suis pas là pour le thé. Mais bon, rien n'avait l'air de clocher, tout était en ordre. Tout avait l'air à sa place. Le ménage avait l'air d'avoir été fait. Cela m'étonne d'ailleurs. Cette femme si âgée, cette maison si immense, qui s'occupait du ménage? Je la vois revenir. Sa démarche est si paisible. Mais il y a toujours quelque chose d'étrange chez elle. Je ne saurais dire ce que c'est. Elle me tend le café. Je le touille doucement à l'aide de la cuillère posée sur la soucoupe. Je la tape 3 fois sur le rebord de la tasse et zut. J'ai fait une tache sur ma cravate. En regardant attentivement la tache de café, elle s'était mise à l'endroit exact de la première tache. Étrange. Mais bon, cela ne fait plus qu'une tache au final. Je repose la tasse avec délicatesse sur la table et pose ma première question, tout en le regardant fixement. Alors comme ça, vous avez eu un arrêt cardiaque? Oui. Juste oui, me dit-elle. Et vous êtes revenu de la mort? Mort ou vivant, qui le sait vraiment, répondit-elle. Flippant. Vraiment flippant. Bien. Et pendant le moment de votre mort, qu'avez-vous ressenti? Et vous, cher monsieur Alberto, que ressentez-vous? Hein? Mais que veut-elle dire? Pardon madame, mais je n'ai pas compris où vous voulez en venir. Et elle me répondit. Cher monsieur, vous posez trop de questions. Cherchez-vous au fond de vous une réponse? Vous en savez plus sur les gens que sur votre propre vie. Savez-vous qui êtes-vous vraiment, monsieur Alberto? Comment cette vieille femme savait-elle mon nom? Nous n'avons pas eu le temps de se présenter. Cette femme est décidément très étrange. Vous n'avez plus rien à dire, monsieur Alberto, me dit-elle. Si, désolé, j'étais juste en train de penser. Mais pourquoi me poser toutes ces questions?
Pourquoi me dire tout ça? Avec un sourire protecteur me répondit que si j'étais là, ce n'était pas pour rien, qu'elle devait m'aider. Mais m'aider de quoi? Elle ouvrit doucement le tiroir d'un buffet, en ressortit un journal et le mit entre mes mains. Elle me dit: après ça, tout sera fini. En baissant les yeux sur le journal, je vis la date de ce même jour, mais 2 ans auparavant. Balayant la page de mon regard, je tombe sur un article. Cet article. Rubrique nécrologique. Le journal Alberto Mozzi retrouvé mort dans son bureau. L'enquête a abouti à un suicide. Tiens, il y a même une photo de moi, retrouvé mort. Tout ce qui me frappe à ce moment-là, c'est cette tache de café, bien là, à sa place, sur ma cravate. J'ai dû la faire avant de mourir. Cette femme le savait depuis le début. Ayant côtoyé la mort, avait le pouvoir de sentir ma présence, mon énergie. Voilà pourquoi elle m'a ouvert la porte avant que je ne toque. Je suis donc mort. J'ai du mal à y croire. Mais tout s'explique. Je suis donc mort. J'aurais dû fonder une famille, ma famille. Mais il est trop tard. La vie est précieuse. Pourquoi la gaspiller? Mais c'est peut-être ça après tout, le sens de la vie. Vivre, mourir et regretter la vie. S'apercevoir que tout ce qui compte, c'est la vie elle-même, l'amour qu'on apporte aux autres et celle que l'on reçoit. Alors, pourquoi la gaspiller?